Bon, voici quelques messages qu'il y avait sur Facebook, là. Sonia a chanté pour le pape à 10 ans. Faut pas exagérer non plus. On parle de haut calibre de voix, de travail acharné, d'un talent inné. C'est cool tes tunes, mais ne compare pas à Céline Dion quand même. Je ne me compare pas à Céline Dion, mes tunes, je les compare pas, je compare pas ma voix à Céline Dion. Je sais que je ne suis pas de même calibre vocal que elle. Je n'ai pas la même. C'est juste parce que j'ai pas travaillé, j'ai pas fait les cours. Hein. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai jamais chanté pour le pape à 10 ans. Est-ce que ça veut dire que tout le monde... Ariana Grande, elle a-tu fucking chanté pour le pape, elle a 10 ans? Non. Pourtant, elle est aussi bonne, c'est pas meilleure que Céline. Elle peut même chanter du Céline, puis imiter Céline aussi. Pourtant, elle a jamais été au pape. Les chanteurs québécois qui sont au Québec, qui n'ont jamais chanté pour le pape, là, est-ce que parce qu'ils n'ont pas dit « Oh my God, t'es pas comme Céline », est-ce qu'ils auraient dû, genre, se fermer la gueule? Marie-Mé a chanté pour le pape, je pense pas. Mais, je veux dire, c'est pas Céline Dion. Mais est-ce que vous avez tout dit à Marie-Mé? Chris, c'est pas Céline Dion, genre ta gueule. Ben non, elle a participé à une émission, puis quand ça l'a fait connaître, puis vous l'avez aimé. Vous avez aimé son authenticité, vous avez aimé son unicité, vous avez aimé sa voix. Roxane Bruno, elle n'a pas chanté pour le pape. En tout cas, peut-être que oui, je connais pas. Pourtant, elle n'a pas le même range que Céline Dion. Pourtant, elle est assez populaire. Elle fait des bonnes musiques. Cœur de pirate. Moi, je dis ces noms-là parce que c'est les noms que j'ai Roxane Bruno et Cœur de pirate que je vois passer des fois dans mon feed. C'est pas fucking Céline Dion? Ça veut-tu dire qu'elles sont poches? Vraiment pas? Elles sont vraiment fucking bonnes? Tu sais qu'il y a un public pour tout le monde, pour tous les styles, hein? Fait qu'il y a un style pour Marie-Ève Mongrain. Regardons ça, toute ma toune va finir à la radio, je te garantis ça. Mes tounes. On commence avec la première. Fait que je me compare pas à personne parce que je ne veux pas être Céline Dion. Moi, je suis Marie-Ève Mongrain. J'ai ma voix à moi, ma voix unique, mon histoire unique, mon look unique. Mais ça fait pas de moi pas talentueux. Talentueuse? On a Pierre qui dit « Va faire dur où le monde s'en va ». Le monde s'en va qui vont écouter Marie-Ève Mongrain à la radio. La drogue, elle est bonne. La drogue est bonne, Clis. Mais c'est parce que... Là, j'ai dit, j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Toi, tu as l'air de te connaître sur les effets. Ah, la drogue est bonne. Pourquoi? Parce que je suis sur un high, parce que j'imagine des choses positives. Toi, est-ce que tu as besoin de drogue pour pouvoir imaginer le positif dans la vie? Est-ce que tu as besoin de drogue pour croire en toi? Oh, il y en a plusieurs qui se pensent, quand ils sont sur les effets de drogue, en effet, qui se pensent puissants. Parce qu'ils n'ont plus d'inhibitions. C'est comme quand tu prends de l'alcool. Tes inhibitions, tes peurs s'en vont plus facilement que quand t'en as pas. Tu te dégênes plus. Mais vois-tu, moi, je bois pas d'alcool. J'ai jamais pris de drogue de ma vie. Même pas une puff de marijuana, jamais. Même pas un petit brownies. Je bois même pas de café. Ben, le café, c'est une drogue, c'est la caféine. Fait que la drogue est bonne, mais je sais pas. Je suis ma propre drogue. Mon essence, mon énergie, mes pensées, qui je suis ma propre drogue. Fait que oui, elle est bonne en esti. Si tu me considères, moi, comme étant de la drogue, je suis addicting. Je veux dire, vous continuez de me regarder à tous les jours. Vous regardez toutes mes vidéos. Vous regardez même si j'ai pas combien de vidéos j'ai postées par jour. Je suis votre drogue, gang. Vous n'avez même pas besoin d'être dans l'alcool ou dans la drogue ou rien. Je suis votre drogue. Elle est bonne en esti, la drogue, hein? Je suis tout à fait d'accord avec toi. La drogue de mon grain, est-ce qu'elle est bonne en tabarnak? Une fois que tu as embarqué sur la drogue de mon grain, tu vas croire en toi aussi, puis tu vas croire que tout est possible. Tous tes rêves sont possibles. Tu vas croire en l'impossible. Tu vas enfin croire en ta valeur. Oh my God! C'est bon. Un petit sniff de mon grain ici. Puis tu vas t'aimer ou t'haïr. Oh là là, oh les shit. Y a-t-il une drogue qui fait ça, que t'as pas besoin d'ingérer rien? Mais moi, j'ai jamais pris de drogue, fait que je peux même pas te dire c'est quoi les effets que la drogue a fait. Je peux te dire ce que mon a vécu, mais je peux pas te dire moi ce que la drogue fait sur moi. Mais quand t'es en alignement avec tes rêves, avec tes buts, avec qui tu es, avec tes valeurs, t'as un fucking high d'énergie parce que là, t'es pas contre qui tu es, tu agis avec qui tu es. En alignement avec qui tu es. Puis ça donne de la motivation intrinsèque. Pas, je vais me lever pour aller travailler, c'est
Je vais même aller faire de l'argent si je me lève parce que ça me tente, j'ai des projets à faire. Ça, c'est le meilleur high que tu peux avoir. Fait que pour vous aider, allez sur YouTube, allez dans la playlist Membres, je m'aime à la folie, puis allez faire les programmes que je vous fais. Ils sont tous gratuits. Allez voir comment est-ce que moi j'ai travaillé, qu'est-ce que je fais pour pouvoir croire en moi, puis enlever mes croyances limitantes, mes peurs. Vous allez peut-être pouvoir être sur le même high que moi. Puis plus dépendre des choses à l'extérieur de vous.